pensez-vous qu'on doit être Gabonais de souche, être né de père et de mère gabonais pour briguer la présidence de la République? Moi, c'est clairement non. Mais je vais vous donner la parole. Mademoiselle Arta, Oui. Alors moi, voilà, j'ai voté oui, parce que pour moi, d'accord. le président doit être gabonais de souche. On a Mhm. vu par le passé ce que ça a donné quand on était gouverné par des personnes qui n'étaient pas forcément d'origine gabonaise. Et là, Oui, cette fois, je voulais bien, enfin, je veux bien voir en fait ce que ça donne quand on a quelqu'un de gabonais de mhm, souche à la tête du pouvoir. Et on a oui, par exemple l'exemple d'Oligui Nguema. On mhm, voit déjà qu'il a un fort patriotisme. Il mhm. va vers les populations, il se déplace, il est plus accessible, on va dire. Et je trouve, en tout cas, à mon avis, je trouve qu'il est quand même plus à l'écoute de ce que la population désire. Et après, je comprends. En fait, c'est quand même une question assez délicate parce que d'un côté, je comprends aussi que ça peut être difficile pour les Gabonais d'adoption, par exemple, qui ont toujours vécu au Gabon, qui sont même nés au Gabon et qui ont cet amour du pays-là. Mais je crois que dans un premier temps, c'est aussi pour assurer la stabilité du pays et ça pourrait changer par la suite. D'accord. Donc, moi, quand même, excusez-moi, pour la première fois, nous tous, on participe maintenant à ce sondage. Moi, c'est clairement non, et je vais vous donner mon opinion. Tout à fait. Pourquoi je le dis? C'est que l'État Gabon, le Gabon nous appartient tous. Nous sommes tous Gabonais. Tout à l'heure, déjà, il y a une petite nuance un peu à la fin. Il y a une différence entre être né de parents gabonais et être gabonais d'adoption. Il y a une grosse différence. Je m'explique. C'est-à-dire qu'un Gabonais de souche ou un Gabonais d'origine, il peut être 50%. Je prends un exemple ici clairement de Jean Ping. Jean Ping, nous savons tous que son père est chinois, mais sa maman est gabonaise. D'accord? Jean Ping n'est pas un Gabonais d'adoption. Il est Gabonais d'origine. Clairement Gabonais de souche. Donc pour moi, mon point de vue, c'est que aujourd'hui, moi, je trouve bizarre que moi, en tant que Gabonais, mon père est Pounou de Chibanga, ma maman est Pounou Vungu. Par la suite, on va venir me dire à mon enfant, peut-être que j'aurais fait peut-être avec une Antillaise ou une Brésilienne ou je ne sais qui, on va venir dire à mon enfant que tu n'es pas éligible à être président du Gabon, qui est quand même le pays de ton père. Voilà pourquoi, parce que tu es juste demi-gabonais, tu n'es pas gabonais à 100%. Nous avons tous observé ce qui s'est passé au Gabon ces dernières années. Mais excusez-moi, moi aussi j'ai tendance à dire que les Gabonais nés de père et de mère ont participé à ce que nous avons pu malheureusement observer sur la scène politique du Gabon. Que ce soit la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, malheureusement, qui était d'un parti pris, était 100% gabonaise. Et on peut prendre plusieurs exemples de ce genre. Donc pour moi, juger seulement que ce sont des demi-gabonais, ce sont des étrangers qui sont responsables de ce désordre-là, excusez-moi, pour moi, ça ne passe pas. C'est pour cela que, clairement, à ce niveau, c'est non, c'est mon point de vue. Monsieur Doukaga, Oui, je partage cet avis et l'idée sous-jacente derrière cet encadrement, c'est de dire que le peuple ne choisit pas. C'est au peuple de choisir. Le souverain en démocratie, c'est le peuple. On ne peut pas dire, nous, on va choisir ce que le peuple doit choisir. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et donc, il y a des Gabonais, il y a des Gabonais qui auront tout ce qu'on peut demander, puisque quelle est on doit se poser la question, ça nous préserve de quoi? Ce qu'on a vécu, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a posé ces questions? Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'était quoi? C'est dû à quoi? Mais il y a un dysfonctionnement de la justice. Dans un pays qui fonctionne, si on part du principe que la justice fonctionne, il n'y a pas Sylvia Bongo, il n'y a pas Noureddine Bongo. Donc les Gabonais, au lieu de demander ce que la justice advienne, vous voulez vous accommoder de l'injustice en disant, ben, au fait, même s'il continue à voler, mais c'est mieux que ça soit un voleur gabonais. Ce qu'il faut sanctionner, c'est le vol, non pas l'origine du voleur. Parce on tombe dans un piège qu'on ne maîtrise pas là. Qu'est-ce qu'on reproche à Ali Bongo? On lui reproche ses origines ou la piètre qualité de sa gouvernance. Parce que ce qu'on semble nous dire avec cet encadrement, c'est de nous dire, non, au fait, on lui a reproché ses origines. Si ça avait été un voleur gabonais, on se serait tu. Moi, je ne crois pas en cette méthode. Il y a des voleurs gabonais. On doit condamner le vol d'où qu'ils viennent. Et si
On part du principe que pour nous, le projet de société, la société dans laquelle on veut vivre, le vol n'est pas banalisé, le meurtre n'est pas banalisé, peu importe l'origine du meurtrier. On doit enlever ce type de discrimination. La démocratie est fondée sur l'égalité. Nous devons être égaux, comme dans la voix, ma voix compte comme la voix d'un autre Gabonais. On doit être égaux dans la possibilité d'être candidat. Si quelqu'un qui vit dans la diaspora, il n'est pas moins gabonais que celui qui est à Libreville, parce que ce n'est qu'un lieu de résidence. Ça ne doit pas affecter son statut de Gabonais. Ça ne fait pas, il ne doit pas avoir moins de droits, parce que c'est un lieu de résidence. C'est un choix. Et puisque nous sommes pour un projet de société où les gens sont libres, ils peuvent s'installer où ils veulent. On ne peut pas déterminer en disant non, parce que vous avez décidé de vivre à tel endroit, vous n'avez plus le droit d'être candidat. Ça n'a pas de sens. Donc, en écrivant une constitution, c'est une réponse à des problèmes spécifiques. Le philosophe dit, la philosophie est fille de son temps, dans le sens où le questionnement, les réponses que la philosophie apporte, elles naissent d'un problème de son époque. La Constitution aussi doit naître des problèmes de notre époque. Donc on doit s'interroger, Sylvia Bongo est la manifestation de quel phénomène? Elle est la manifestation de l'injustice, en tout cas de la justice qui dysfonctionne. Si la justice fonctionne, on peut amener Sylvia Bongo à attendre devant des tribunaux. Elle n'a même pas le temps. On n'a même pas besoin de dire que le chef de l'État a besoin d'avoir une épouse. On n'a pas besoin de ça. On n'a même pas besoin de savoir si son épouse et ceci. On élit un Gabonais. On n'élit pas une famille. Celui qui va être président de la République, c'est un Gabonais. Et ça, son épouse va faire son travail. Si elle fait des champs, elle continuera à aller aux champs. Voici la République dans laquelle on voudrait vivre. Pas la République qui s'accommode du vol en disant, bon, comme les étrangers, les gens d'origine étrangère nous auraient volé, si un Gabonais nous aurait volé, peut-être qu'on aurait, on aurait eu la ristourne du vol. On se serait en quelque sorte transformé en wrestler pour un peu avoir la ristourne tribale du vol, comme ça se passe au Gabon. Si mon oncle est ministre, peut-être qu'en volant, il va me donner un peu d'argent. Non. Non, la réponse, c'est la justice. La justice, donc, la réponse, c'est de condamner le vol. Ce qu'on condamne, on ne va pas condamner Sylvia Bongo parce qu'elle est blanche. C'est du racisme. On ne peut pas vivre ici, condamner le racisme, et puis aller développer des théories néo-nazis au Gabon. Avec les notions de Gabonais de souche, ça doit nous choquer. Ça doit nous choquer.